Sur la 7e édition du concours du championnat du monde du lièvre à la Royale. J'imagine qu'il y a une certaine fierté à avoir déjà la 7e édition. C'est une grande fierté, 7e édition et beaucoup de candidats étrangers, donc c'est vraiment super. Ouais. Il y a des nouveautés cette année puisqu'il y a eu une sélection au Canada et une sélection au Japon. Oui, donc sélection Canada et sélection au Japon cette année qui a été tout nouveau. Donc en fait ils ont fait ça il y a plusieurs mois. L'ambiance arrive. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire qu'on puisse avoir des candidats qui viennent d'aussi loin. Et on a également la Suisse, l'Espagne et 4 Français. Et cette année, il y a aussi une autre nouveauté, c'est la création de l'association. Oui, on a créé l'association parce qu'on a besoin d'argent et de pouvoir faire plaisir aux candidats étrangers qui viennent. C'est un budget, c'est pas facile, prendre l'avion, dormir à Paris, venir à Romorantin. Donc on a créé une asso avec Clémence qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, ça nous permet de récolter un petit peu d'argent pour pouvoir aider les futurs candidats et payer cette belle fête qui est le championnat du monde du lièvre à la Royale. On peut promouvoir et défendre des recettes comme le lièvre à la Royale. C'est des recettes qui sont vraiment dans notre patrimoine gastronomique. Il faut faire attention de ne pas les oublier. On pense que depuis quelques années, le concours il a relancé aussi dans quelques maisons ce plat emblématique de la cuisine française, donc c'est bien. Maintenant, si ça peut ne pas s'arrêter là, qu'on puisse aider vraiment d'autres cuisiniers à venir de loin travailler leur lièvre et d'autres produits. Et si on peut aider aussi quelques associations, ça serait super. Quelles sont les difficultés techniques de cette épreuve ? La difficulté déjà, c'est d'envoyer chaud, que le lièvre soit fondant, que la sauce ne soit pas ratée, que la sauce elle soit pas trop liée, parce que c'est une sauce civée qui est liée au sang, donc il faut faire très attention à ça. Ne pas souper sur la garniture et essayer de plaire au maximum de jury pour pouvoir gagner la première place. Quelles sont les grandes étapes de préparation de la recette ? Parce que c'est une recette qui est longue à préparer. Oui, en fait, on fait un concours où on peut quand même avoir des candidats, donc ils ont vraiment tout le temps qu'ils veulent pour préparer le lièvre à la Royale, pardon. Donc les bases, déjà, c'est le choix du lièvre, le dépeçage, après il y a la marinade, il y a la confection de la farce. Et puis la confection, de réfléchir à leur garniture, comment emmener leur sauce, comment la finir sur place liée au sang dans l'heure et demie qui leur est donnée pour faire le concours. Mais voilà, les grandes étapes, c'est vraiment marinade, cuisson du lièvre et élaboration de la sauce. C'est un concours entre tradition et innovation. Et toi-même, tu es un grand amateur de cette recette. Tu n'as jamais eu participé au concours que tu as fondé, bien sûr. Mais est-ce que tu aurais un conseil ou un tour de main pour vraiment réussir cette recette qui est difficile pour un jeune cuisinier qui voudrait se lancer ? Je pense que voilà, faut trouver sa cuisson, faut trouver sa technique de sauce, la liaison, de ne pas emmener le lièvre trop fort, de bien torréfier les os. Enfin, chacun ses petites techniques, mais voilà, c'est de prendre soin de son lièvre. La cuisson est vraiment très très importante et la sauce, la liaison, faut vraiment savoir la faire, s'arrêter sur le sang quand il faut, mais c'est pas forcément facile. Est-ce qu'il y a une race de lièvre, un poids, un âge qui serait préconisé ? Oui, bien sûr. Là, il y a tous les candidats ont leur préférence. Hein. Il y en a qui préfèrent des mâles, d'autres les as, des femelles. Il y en a qui préfèrent avoir des petits lièvres. C'est évident que chacun a ses petites techniques et ses petites préférences là-dessus. Donc, je dirais rien, je laisse à chacun faire ce qu'il veut. Est-ce que tu te souviens de ta première émotion, ta première dégustation de lièvre à la Royale ? Tu avais quel âge et c'était avec qui ? Je m'en suis rendu très bien. Là, je viens de saluer mon maître d'apprentissage, Jean-Marie Bény, qui est là. Et puis, c'était juste après au Lampenay avec Philippe Valin. J'avais 17 ans. Et c'était donc dans un restaurant étoilé à Romorantin. Voilà. Et j'ai adoré ce plat tout de suite. Est-ce que c'est lui après qui t'a appris à le cuisiner ? En premier, lui. Après, je suis passé au Georges V où j'ai fait le lièvre avec Philippe Legendre. Après, j'ai revu encore une autre recette avec Frédéric Simonin, voilà, des grands chefs avec qui j'ai travaillé et qui avaient chacun leur technique sur le lièvre à la Royale. Si tu as envie de partager tes adresses, à part chez toi, où est-ce qu'on déguste un bon lièvre à la Royale ? On en déguste dans plein d'endroits. Déjà, évidemment, chez David Bizet, au Péninsula, qui fait un lièvre à la Royale d'exception. On peut le déguster au Griffonnier aussi, chez Cédric Dutilleul. On peut le déguster à l'Entrami. On peut le déguster... Enfin, j'aurais tellement d'endroits à dire et je ne les ai pas tous faits non plus. Donc, voilà. Faut aller à Kaysersberg aussi, au Chambard, absolument. Non, mais j'aimerais en dire plein. Il y a beaucoup de chefs jury. Il y a la réserve aussi à Paris, chez Jérôme Banquetel, qui vient d'obtenir 3 étoiles. Il y a plein d'endroits. Mais là, je cite mes copains, mais il y a tellement de bistrots et d'étoilés Michelin qui font du lièvre, et il y a plein de bistrots qui les font, que voilà, il y en a des biens partout.
C'est bien, tu as quand même déjà partagé quelques adresses. Tu as parlé du Chambard, donc tu as choisi Olivier Nasty, président du jury de la 7e édition. Pourquoi Olivier? Olivier, déjà, Mathieu avait gagné déjà les championnats du monde il y a quelques années. Et puis, ça fait maintenant 2-3 ans, je crois, que Olivier il fait son festival de la chasse. C'est un grand chef et un ami. Enfin, c'est quelqu'un au grand cœur comme je les aime moi. Quelqu'un de talentueux, qui est meilleur ouvrier de France. Je pense que c'est une évidence pour un des plus grands chasseurs d'approche et de fou de chasse et de gibier d'avoir une année Olivier Nasty comme président. Donc je suis fier qu'il soit à Romorantin chez moi, très fier. Merci. Merci Sandrine.